Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 34. Qu'est-ce que peut faire ma volonté? Tous les biens possibles et imaginables. Dans la créature où elle règne. Elle donne une puissance qui en arrive à dire. Fais ce que tu veux. Commande. Prends. Donne. Je ne te refuserai jamais rien. Ta force est irrésistible, ton pouvoir me rend faible. Je remets tout entre ses mains, parce qu'elle agit en maîtresse et reine. Tu dois savoir que cette sainte créature ressentit dès sa conception la palpitation de mon fiat en elle. Elle m'aima avec chaque battement de son cœur. Et la divinité redoublait d'amour avec chaque battement de cœur. Elle sentait dans son souffle celui du divin vouloir. Elle nous aimait en chaque souffle et nous la payions de retour avec notre amour redoublé en chacun de ses soufflets. Elle sentait le mouvement du fiat dans ses mains, dans ses pas, dans ses pieds. Elle ressentait dans tout son être la vie du divin vouloir. Elle nous aimait en toutes choses, pour elle-même et pour tous. Et nous l'aimions toujours et à chaque instant. Notre amour courait comme un torrent rapide. Elle nous gardait toujours attentifs et en fête, afin de recevoir son amour et de lui donner le nôtre. Si bien qu'elle en arriva à couvrir tous les péchés et toutes les créatures de notre amour. C'est pourquoi notre justice restait désarmée par cette invincible amante. Nous pouvons dire qu'elle faisait de notre être suprême ce qu'elle voulait. Oh! Comme je voudrais que chacun puisse comprendre ce que signifie vivre dans le divin vouloir, afin de pouvoir rendre tout le monde heureux et saint. Je suis toujours entre les bras du divin vouloir. Je sens en moi et en dehors de moi sa puissance créatrice qui ne me laisse pas le temps de faire autre chose. Je ne veux et ne demande rien d'autre, pour moi comme pour tous, que le règne de la divine volonté sur la terre. Mon Dieu, quelle force magnétique elle possède. Elle donne tout, elle vous investit de toutes parts. Mais en même temps elle prend tout. Ce qui appartient à la petitesse de la pauvre créature. Mon pauvre esprit était immergé dans la foule des innombrables pensées sur le divin fiat quand mon toujours aimable Jésus rendit visite à ma petite âme. Toute bonté, il me dit. Ma bienheureuse fille, notre amour infini est toujours excessif et il tient de l'incroyable. Qu'il suffise de te dire qu'il est si grand que nous ne faisons que penser à la créature. Notre mouvement incessant se reflète en elle pour lui donner la vie. Notre amour se reflète en elle pour lui dire continuellement, je t'aime. Notre puissance se reflète en elle pour la soutenir. Bref, notre sagesse se reflète en elle et la dirige, notre lumière se reflète en elle et l'illumine. Notre bonté se reflète en elle et prend pitié d'elle. Notre beauté se reflète en elle et l'embellit. Notre être suprême se répand sans cesse sur la créature. Mais ce n'est pas tout. Car en nous reflétant en elle, elle aussi se reflète en nous. Ainsi si elle pense, nous ressentons le reflet de ses pensées. En parlant, elle reflète en nous sa parole. Nous sentons le reflet de ses battements de cœur en notre sein. Le mouvement de ses travaux. Le piétinement de ses pieds. Il existe une telle inséparabilité entre l'être divin et l'être humain que l'un se déverse continuellement dans l'autre.
Notre amour est si grand que nous nous plaçons dans la condition de ne pas pouvoir être sans la créature. Mais ce n'est pas encore fini. Si notre amour ne donne pas dans l'excès, il n'est pas satisfait. Sachant que si la créature ne possède pas la vie de notre divin vouloir, il y a une grande différence entre ses reflets et les nôtres. Ainsi notre divin vouloir se fait amour suppliant. Si elle pense, il la prie de laisser notre volonté régner dans son esprit. Si elle parle, il la supplie de le laisser régner dans ses paroles. Si elle touche, travaille et marche, il l'implore de laisser ma divine volonté régner partout avec elle, en tout ce qu'elle fait. Que ce soit une plainte, un soupir, une prière. Il lui dit continuellement: reçois mon fiat, sois investi par mon fiat. Oh! Possède mon fiat. Laisse-moi avoir mon fiat régner, dominer et se réjouir dans ta vie. Je te prie de ne pas me refuser ton vouloir et je te donnerai le mien. Et s'il obtient cela, comme s'il avait obtenu la chose la plus précieuse, il enferme la créature dans son amour, la voile de sa lumière. Il monte la garde. Triomphant, il ressent en elle les notes de son amour. Ils disent tous deux: nous nous aimons d'un même amour. Nous avons la même vie, ton fiat qui est à toi et à moi. Si bien que l'harmonie, l'ordre de son Créateur s'élève en elle. Notre volonté, notre amour a atteint son but. Il ne lui reste plus qu'à jouir de sa créature bien-aimée. Par conséquent, ma fille, faire don de la vie de notre volonté à la créature nous tient à cœur. Nous soupirons tellement depuis des siècles, ou plutôt de toute éternité, que nous contemplions avec plaisir le prodige de notre vie en elle. Nous éprouvions la joie, le bonheur de tant de vies multipliées et formées dans les créatures. Autrement, la création n'aurait pas été une grande chose. Si nous avons créé et amené tant de choses à la lumière du jour, c'est parce que cela devait servir au prodige des prodiges, de former en vertu de notre fiat notre vie dans la créature. Faute de quoi cela aurait été pour nous comme si nous n'avions rien fait. Aussi, fais plaisir à ton Jésus. Donne la paix à mon amour toujours délirant. Unis-toi à moi. Soupire, prie et demande que ma volonté règne en toi et en toutes les créatures. Et en disant cela, il prit un voile de lumière pour me couvrir tout entière. Je ne savais comment sortir de sous ce voile. Après quoi je continuai à penser à la divine volonté. Oh! Combien de douces et chères surprises passaient dans mon esprit! Ah! Si l'on savait comment les dire avec des mots, je pourrais étonner le monde entier. Tous aimeraient posséder la divine volonté. Mais le langage du ciel ne s'adapte pas au langage de la terre. Je suis par conséquent obligé de passer. Mon bien-aimé Jésus, revenait vers sa pauvre petite et ignorante fille. Avec un amour indescriptible, il me dit: fille de mon vouloir, écoute-moi, fais attention. Je veux te parler de l'acte d'amour. Le plus beau, le plus tendré, le plus intense de mon fiat. Tu dois savoir que tous les actes, pensées et paroles passées, présents et futurs, sont tout présents devant l'être suprême.
si bien que les créatures n'existaient pas encore dans le temps et leurs actes brillaient déjà devant nous. Et à cause de cela, parce que mon fiat accomplit l'acte avant la créature, il n'y a pas de pensée, de parole ou d'œuvre que mon fiat ne commence pas. Tu peux dire que, premièrement, tout est formé en Dieu avec tous les actes, et qu'ensuite nous amenons la créature à la lumière du jour. Or la créature en faisant sa propre volonté s'est retirée des actes divins. Mais elle ne peut pas détruire la vie de ses actes, qui avaient pour origine le fiat et qui était sa propriété. Elle qui a elle-même changé les actes divins en actes humains. Mais si l'homme refuse de reconnaître celui qui a donné la vie à ses actes, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. C'est pourquoi la créature ressent le plus grand excès d'amour de mon vouloir quand elle décide avec une immuable fermeté de vouloir vivre de ma volonté, de la laisser régner et dominer en elle. Notre infinie bonté est si grande. Notre amour ne sait pas comment résister à une décision véritable de la créature, d'autant plus qu'il ne veut pas voir en elle des acteurs différents des nôtres. Comprends-tu ce qu'il fait? Il recouvre alors tous les actes de la créature de ma volonté. Il les façonne, les transforme dans sa lumière. Ainsi il voit que tout est transformé par le prodige de son amour, que tout devient sa volonté dans la créature. Avec un amour tout divin il continue à former sa vie et ses actes dans la créature. N'est-ce pas là un amour étonnant et excessif de mon vouloir? Que de décider de faire vivre de ma volonté même les plus ingrates. Il sait qu'il veut mettre tout de côté, tout couvrir et fournir ce qui manque de ma volonté en elle. Cela montre également l'absolu de notre volonté. Elle veut régner parmi les créatures, sans faire attention à rien, ni à ce qui manque à la créature. Elle veut donner, non pas en paiement pour ce que la créature mériterait, oh non, mais en don gratuit de notre grande libéralité et pour l'accomplissement de notre propre volonté. Et accomplir notre volonté, cela est tout pour nous. Mon pauvre esprit s'immergeait dans le divin fiat. Il trouva en acte la conception de la Reine Immaculée. Il était tout en fête. Il rassemblait tout le monde autour de lui, les anges et les saints, pour leur faire voir ce prodige inouï, les grâces, l'amour avec lequel le divin fiat appela du néant cette sublime créature, afin que chacun puisse la connaître et l'exalter comme reine et mère de toutes les créatures. Je demeurais surprise et je serais resté là. Dieu sait combien de temps. Si mon doux Jésus ne m'avait pas appelé pour me dire « Je veux honorer ma céleste mère. Je veux raconter l'histoire de son immaculée conception. Moi seul peux en parler, qui suis l'auteur d'un prodige si grand. Ma fille. » Le premier acte de cette conception fut un fiat prononcé par nous, avec une solennité et une plénitude de grâce, propre à enclore toute chose et toute créature. Nous avons centralisé en cette conception de la Vierge dans notre divin fiat, moins le passé et le futur, l'incarnation du Verbe. Nous l'avons conçu et incarné dans la même incarnation de moi-même. Futur Rédempteur.
Mon sang qui était en acte comme si je le répandais moi-même. La nourrissait. L'embellissait. La confirmait et l'affermissait continuellement de manière divine. Mais ce n'était pas suffisant pour mon amour. Tous ces actes, ces paroles et ces pas furent premièrement conçus dans mes actes, dans mes paroles et dans mes pas. C'est alors qu'ils eurent la vie. Mon humanité était le refuge, la cachette, l'incorporation de cette céleste créature. Lorsqu'elle nous aimait, son amour était incarné et conçu dans mon amour. Oh! Combien son amour nous aimait! Il enfermait tout et toutes choses. Je peux dire qu'elle aimait comme un Dieu s'est aimé. Elle avait les mêmes folies d'amour pour nous et pour toutes les créatures. Et quand cet amour aime une fois, il aime pour toujours sans jamais cesser. Sa prière était conçue dans ma prière et elle avait par conséquent une valeur immense. Un pouvoir sur notre être suprême. Qui pouvait lui refuser quoi que ce soit. Ses souffrances, ses peines, ces martyrs qui étaient si nombreux, furent premièrement conçus dans mon humanité, et ensuite elle ressentait en elle-même la vie des souffrances et des atroces martyrs, tous animés par une puissance divine. C'est pourquoi on peut dire qu'elle a été conçue en moi, que de moi est sortie sa vie. Tout ce que j'ai fait et souffert entourait cette sainte créature pour lui faire cortège et me déverser continuellement sur elle afin de pouvoir lui dire « Tu es la vie de ma vie. Tu es toute belle. Tu es la première rachetée. Mon divin fiat t'a modelé, t'a créé par son souffle. Il t'a conçu dans mes œuvres, dans mon humanité elle-même. Ma fille. Fille. La conception de cette céleste créature dans le Verbe incarné fut faite par nous avec la plus haute sagesse, une puissance inatteignable, un amour inépuisable et une bienséance propre à nos œuvres. Comme il fallait que moi, le Verbe du Père, je descende du ciel pour m'incarner dans le sein d'une vierge, sa virginité ne suffisait pas à la sainteté de ma divinité. Il était par conséquent nécessaire à notre amour et à notre sainteté de l'exempter de la tâche du péché originel et que cette Vierge soit d'abord conçue en moi avec toutes les prérogatives, les vertus et les beautés que devait posséder le Verbe incarné. Je pouvais alors être conçu en celle qui avait été conçue en moi. Je trouvais en elle mon ciel, la sainteté de ma vie, mon propre sang, qui avait généré et irrigué le sien si souvent. J'y trouvais ma volonté qui, lui communiquant sa divine fécondité, forma sa vie et celle du Fils de Dieu, mon divin fiat, pour la rendre digne de me concevoir. La garder revêtue de son empire continuel qui possède tous les actes comme s'il s'agissait d'un seul afin de tout lui donner. Il appela en acte mes mérites anticipés, toute ma vie, et il la déversa continuellement dans sa belle âme. C'est pourquoi moi seul peux raconter la véritable histoire de l'Immaculée Conception et toute sa vie, parce que je l'ai conçue en moi et que je suis la lumière de toutes choses. Si la Sainte Église parle de la céleste Reine, ils ne peuvent dire que les premières lettres de l'alphabet, de sa sainteté, de sa grandeur et
des dons qui l'ont enrichi. Si tu savais la satisfaction que je ressens en parlant de ma céleste mère, tes demandes seraient innombrables. Tu me donnerais tellement de joie en me faisant parler de celle que j'aime tant et qui m'a tant aimé. Mon très bon Jésus me tient immergé dans le grand prodige de la Reine souveraine. Il me semble qu'il veut continuer à parler de ce que Dieu a fait dans cette grande dame. Et avec un air de fête et une joie inexprimable, il me dit: écoute-moi, ma bienheureuse fille, les prodiges inouïs, les surprises que je vais te raconter vont étonner tout le monde. Je ressens le besoin amoureux de faire connaître ce que nous avons fait pour cette céleste mère et le grand bien que toutes les générations ont reçu. Tu dois savoir que dans l'acte de conception de cette Sainte Vierge, notre divine volonté, qui possède tout et qui avec son immensité embrasse toutes choses, possède la clairvoyance de tous les êtres possibles et imaginables. Et sa vertu qui, lorsqu'elle travaille, accomplit toujours une œuvre universelle, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Mais ce n'était pas suffisant pour notre amour. Donnant dans les plus incroyables excès, notre volonté a fait concevoir cette Vierge en chaque créature, afin que toutes puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Une mère qui les aime comme ses enfants et les garde conçus en elle pour se tenir à leur disposition, les élever, les guider, les protéger contre les périls, et les nourrir avec sa puissance maternelle, du lait de son amour et de la nourriture qu'elle-même a reçue, c'est-à-dire le divin fiat. Notre volonté a en elle sa pleine liberté, sa domination totale et sa puissance. Elle appela toutes les créatures dans cette céleste créature pour avoir la joie de les voir toutes contenues en elle et de l'entendre dire: tes enfants sont déjà tous en moi. Par conséquent je vous aime pour chacun d'eux. Notre volonté va ensuite en chaque âme, pour sentir l'amour de notre fille, toute belle et tout amour. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas de créature pour qui elle ne s'engage pas de nous aimer. Notre fiat l'a élevée afin de lui donner toutes choses et dès le premier instant de sa vie nous l'avons constituée reine de notre fiat, reine de notre amour, et lorsqu'elle nous aimait sa maternité apparaissait dans son amour et harmonisait l'amour de toutes les créatures. Oh! Comme il était beau cet amour qui ne formait plus qu'un, comme il nous touchait, nous félicitait au point de nous faire languir pour cet amour qui nous désarmait et nous faisait voir toutes choses, le ciel, le soleil, la terre, les mers et les créatures couverts et cachés dans son amour. Oh! Comme il était beau de la voir, de la sentir mère de toutes les créatures. Et formant en elle sa mère d'amour, elle envoyait ses notes, ses flèches, ses dards amoureux à son Créateur. Agissant en vraie mère, elle nous les apportait devant notre trône dans la mer de son amour pour que nous les regardions afin de nous rendre propices, et avec la force de notre divin vouloir elle s'imposait à nous, les mettait dans nos bras, pour les caresser, les embrasser et leur accorder des grâces surprenantes. Quelle sainteté était ainsi formée et demandée par cette céleste mère,
et son amour demeurait en éveil. Tu dois aussi savoir que dès le premier instant de la vie de cette céleste créature notre amour était si grand que nous l'avons dotée de toutes nos divines qualités. De sorte qu'elle avait pour dot notre puissance, notre sagesse, notre amour, notre bonté, notre lumière et tout le reste de nos divines qualités. Déjà à toutes les créatures que nous amenons à la lumière du jour nous accordons cette dot. Aucune créature ne naît sans être dotée par son Créateur, mais comme elles se sont retirées de notre volonté, on peut dire qu'elles ne le savent même pas. Mais cette Sainte Vierge n'est jamais sortie de notre volonté et elle a sa vie éternelle dans les mers interminables de notre fiat. C'est pourquoi elle a grandi avec nos attributs et en formant ses actes dans nos divines qualités, elle formait des mers de puissance, de sagesse, de lumière, etc. Nous pouvons dire qu'en vivant avec notre science nous lui donnions des leçons continuelles sur son Créateur. Elle grandissait dans notre connaissance et connaissait si bien l'être suprême que ni ange ni saint ne pouvaient se comparer à elle. Tous étaient des ignorants devant elle parce qu'aucun n'a grandi et fait sa vie avec nous. Elle entrait dans nos secrets divins, dans les cachettes les plus intimes de notre être divin sans commencement ni fin, dans nos joies et nos béatitudes impérissables et avec notre puissance qu'elle avait en son pouvoir, elle nous dominait et nous maîtrisait. Et nous la laissions faire. En fait, nous étions heureux de sa maîtrise et afin de la rendre encore plus heureuse, nous lui donnions nos chastes embrassements, nos sourires amoureux, nos condescendances, en lui disant « Fais ce que tu veux ». Notre vouloir a tant d'amour envers la créature et son désir de la voir vivre en lui est si grand que s'il obtient cela, il la jette dans un abîme de grâce et d'amour jusqu'à la submerger, et la petitesse humaine est contrainte de dire « C'est assez ». Je suis déjà noyé, je me sens dévoré par ton amour, je ne suis plus capable d'en supporter davantage. Tu dois savoir que notre amour n'est pas satisfait et ne dit jamais c'est assez. Peu importe ce qu'il donne, il veut toujours donner plus. Lorsque nous donnons, c'est pour nous une fête. Nous préparons la table pour celle qui nous aime et nous la pressons de rester avec nous pour avoir la vie ensemble. Ma fille. Écoute maintenant. Un autre prodige de notre fiat dans cette sainte créature. Comment elle nous aimait et étendait sa maternité à toutes les créatures. Dans chacun de ses actes. Si elle aimait, priait ou adorait. Si elle souffrait, tout. Et même le souffle, le battement de cœur, le pas, comme tout était notre fiat, tout était triomphe et victoire, que notre être suprême obtenait dans les actes de la Vierge. La céleste dame triomphait et conquérait en Dieu. Tous les instants de son admirable et prodigieuse vie étaient des triomphes et des victoires entre Dieu et la Vierge. Mais cela n'est rien. Agissant en véritable mère, elle appelait tous ses enfants. Elle les couvrait et les cachait dans tous ses actes. Elle les recouvrait de ses victoires, leur donnant tous ses actes avec toutes ses victoires et tous ses triomphes. Puis, avec une tendresse et un amour, à briser le cœur et à nous sentir conquis, elle nous dit « Adorable Majesté, regardez-les. Ce sont tous mes enfants, mes victoires et mes triomphes sont de mes enfants. Ce sont mes conquêtes et je les leur donne.
Si la maman a conquis et triomphé, les enfants ont conquis et triomphé. Et tous les triomphes et les victoires qu'elle a eus en Dieu sont autant d'actes que les créatures auraient accomplis. Ainsi chacune peut dire: j'ai reçu en dot les actes de ma maman reine. Comme sceau elle m'a revêtu des victoires et des triomphes qu'elle a eus avec son Créateur. Si bien que la créature qui veut se sanctifier trouve la dot de sa céleste mère, ses triomphes et ses victoires, pour parvenir à la plus haute sainteté. La plus faible trouve la force de la sainteté de sa maman et ses triomphes pour devenir forte. L'affligée et la souffrante trouve la dot des souffrances de sa céleste mère, pour obtenir le triomphe et la victoire de la résignation. La pécheresse trouve la victoire et le triomphe du pardon. Bref, chaque créature trouve dans la reine souveraine la dot, le soutien, l'aide pour l'état où elle se trouve. Comme il est beau, émouvant et ravissant de voir cette céleste mère en chaque créature, de sentir combien elle aime ses enfants et prie pour eux. C'est le plus grand des prodiges entre le ciel et la terre. Nous ne pouvions accorder un plus grand bienfait aux créatures. Je dois te dire, ma fille, une souffrance de ta céleste mère est l'ingratitude des créatures devant un si grand amour. Cette dot, qu'avec tant de sacrifices allant jusqu'à l'héroïsme du sacrifice de son fils avec tant d'atroces souffrances. Certains ne la connaissent pas. D'autres s'y intéressent à peine. Et ils vivent dans la pauvreté. Combien elle souffre de voir que ses enfants sont pauvrés, ne possèdent pas ces immenses richesses d'amour, de grâce et de sainteté. Parce que ce ne sont pas des richesses matérielles, mais les richesses de cette céleste mère et pour lesquelles elle a donné sa vie. Et voyant que ses enfants ne les possèdent pas, elle doit garder ces richesses sans la raison pour laquelle elle les a acquises, c'est une souffrance continuelle. C'est pourquoi elle veut faire connaître ce grand bien à tous. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas le posséder. Elle a acquis ses dots en vertu du divin fiat, qui régnait en elle, qui l'aimait au point de lui laisser faire ce qu'elle voulait pour en arriver au bien des créatures. C'est pourquoi ce sera mon divin vouloir, qui mettra au grand jour ces célestes dots et qui leur en fera prendre possession. Par conséquent, prie pour qu'un bien si grand soit connu et désiré par les créatures. Je continue le même thème sur la très sainte Vierge. Une lumière qui descend du ciel. Haine de l'Éternel investit mon pauvre esprit, mais c'est une lumière qui parle et dit tant de choses sur la céleste et souveraine dame que je ne sais comment faire pour tout dire sur elle. Mais mon bien-aimé Jésus, avec sa bonté habituelle, me dit: courage, ma fille, je vais t'aider, je vais te communiquer les mots. Je sens l'irrésistible besoin de faire connaître qui est cette mère, les dots, les privilèges et le grand bien qu'elle fait et peut faire à toutes les générations. Par conséquent, écoute-moi et je te dirai des choses qui ne vous sont jamais venues à esprit, ni à toi ni aux autres, afin d'ébranler les plus incrédules et les plus ingrats des pécheurs, et pour te dire aussi jusqu'où peut aller notre amour. Un amour qui ne se donnait jamais de repos,
qui courait avec rapidité et faisait se livrer notre être divin à des excès propres à étonner le ciel et la terre au point que chacun s'exclame : est-il possible qu'un Dieu ait aimé à ce point les créatures ? C'est pourquoi, ma fille, tu sens ce que fait notre grand amour. Les créatures avaient un Père céleste et cela ne satisfaisait pas notre amour. Dans son désir et sa folie d'amour, il voulut former pour elles une mère céleste et une mère terrestre, de sorte que si les sollicitudes, l'amour et la tendresse de la paternité céleste pouvaient ne pas leur suffire pour l'aimer, l'amour, la tendresse indescriptible de cette céleste et humaine mère serait l'anneau de conjonction qui éliminerait toute distance, peur et crainte, si les créatures s'abandonnaient entre ses bras, pour se faire conquérir par son amour afin d'aimer celui qui l'avait formé pour obtenir leur amour et se faire aimer. Il fallait par conséquent les prodiges les plus extraordinaires et un amour inépuisable que seul un Dieu peut donner pour réaliser ce projet. Nous avons appelé du néant cette sainte créature et en nous servant de la même semence des générations humaines, mais purifiées, nous lui avons donné la vie. Dès le premier instant de cette vie, la vertu céleste de notre divin fiat lui était unie pour former une vie divine et humaine qui grandit divinement et humainement, et participant à la divine fécondité, forma en elle le grand prodige de pouvoir concevoir un homme et un Dieu. Elle put former avec le germe humain l'humanité du Verbe incarné et avec le germe du fiat, elle conçut le Verbe divin. Il n'y eut plus alors de distance entre Dieu et l'homme. La Vierge étant humaine et céleste rapprocha l'homme et Dieu et donna la filiation à tous ses enfants afin qu'ils puissent s'approcher de lui et contempler en lui et en elle les mêmes traits, les voir revêtus de la même nature humaine. Ils auraient alors la confiance et l'amour pour se laisser conquérir et aimer celui qui les aimait tant. Quel amour une bonne mère ne reçoit-elle pas de ses propres enfants? D'autant plus qu'elle était puissante et riche et qu'elle aurait donné sa vie pour mettre en sécurité ses propres enfants. Et que n'a-t-elle pas fait pour les rendre heureux et saints? L'humanité du Verbe et la Mère céleste et humaine sont comme des dépôts où confier l'amour pour toutes les créatures et leur dire avec amour, n'ayez pas peur. Venez à nous, nous nous ressemblons en toutes choses, venez pour que nous puissions tout vous donner. Mes bras seront toujours prêts à vous embrasser, et pour vous défendre, je vous enfermerai dans mon cœur pour tout vous donner. Qu'il suffise de vous dire que je suis votre mère et que mon amour est si grand que je vous garde conçu dans mon cœur. Mais tout cela n'est rien encore. Il était Dieu. Il devait travailler en Dieu. Notre amour courait pour inventer d'autres stratagèmes d'amour excessif. Tu serais toi-même stupéfaite en les apprenant, et lorsque les générations humaines en entendront parler, elles nous aimeront tellement qu'elles nous rendront une grande partie de notre amour. Fais bien attention, ma bienheureuse fille, et remercie-moi pour ce que je vais te dire. Comme je le disais, il ne suffisait pas à notre amour qu'en vertu de notre fiat chacun pourrait être conçu dans le cœur de cette Vierge. Afin d'avoir une maternité véritable, non en parole, mais avec des faits, elle a été conçue en chaque créature afin que chacune puisse avoir une mère bien à elle. Et pour posséder le plein droit que chaque créature puisse être son enfant, notre amour est passé un autre excès.
Tu dois savoir que cette céleste reine, ayant la plénitude de notre divin fiat qui possède par nature sa vertu de génération et de bilocation, peut avec le divin fiat générer et déplacer autant qu'elle veut son Fils Dieu. Notre amour s'est imposé sur cette céleste créature et dans son désir, avec la vertu de mon fiat qu'elle possédait, il lui donna le pouvoir de la laisser générer son Jésus en chaque créature, de le faire naître, de l'élever, de faire tout ce qui lui convient pour former la vie de son cher Fils. Elle compense pour tout ce que la créature ne peut pas faire. S'il pleure, elle sèche ses pleurs, s'il a froid, elle le réchauffe. S'il souffre, elle souffre avec lui. Alors qu'en agissant comme mère elle élève son Fils, elle est aussi une mère pour la créature qu'elle élève. Si bien qu'on peut dire qu'elle les élève ensemble, qu'elle les aime d'un même amour, qu'elle les guide, les nourrit, les habille, et formant de ses bras maternels deux ailes de lumière, elle les recouvre et les cache dans son cœur pour leur donner le plus beau des repos. Ce n'était pas suffisant pour notre amour que le Verbe puisse s'incarner pour générer un Jésus en chaque créature et donner une mère à toutes les générations humaines, non, non, notre amour n'aurait pas été excessif. Sa course était si rapide, il ne savait pas s'arrêter et il s'est calmé un peu lorsque, avec son pouvoir, il a généré cette mère en chaque âme afin que chacune puisse avoir mère et fils à sa disposition. Oh! Comme il est beau de voir cette céleste mère générer avec amour son Jésus en chaque créature pour y former un prodige d'amour et de grâce. Tel est l'honneur et la très grande gloire que lui a donné son Créateur, et le plus grand amour que Dieu puisse manifester aux créatures. Mais il n'y a pas à s'en étonner, car notre fiat peut tout faire et ce qu'il veut faire est déjà chose faite. Il faut plutôt s'étonner de savoir à quels excès il a poussé son amour de l'homme. Je poursuis le même thème. Je pensais à ce que je venais d'écrire et je me disais: cette chaîne d'amour excessif qui semble ne jamais finir est-elle possible? Je sais que rien n'est impossible à notre Seigneur, mais en arriver à faire descendre des hauteurs de sa sainteté cette céleste mère dans la profondeur de nos âmes pour nous élever comme ses très tendres filles, générer en nous son Fils Jésus et nous élever avec lui, cela tient de l'incroyable. Et même si j'avais le cœur débordant d'amour et de joie en sentant qu'avec un amour indescriptible elle m'élevait comme sa fille avec son cher Fils, il me semblait ne pas pouvoir le dire et l'écrire de façon à ne pas soulever des difficultés et des doutes. Mais mon cher Jésus, prenant une allure imposante qui ne permettait pas de lui résister, me dit: ma fille, je veux que tu écrives ce que je t'ai dit. Il y a dans ce que je t'ai dit des mers d'amour pour les créatures et je ne veux pas être suffoquée. Par conséquent, si tu n'écris pas, je me retire. As-tu oublié que je dois faire la conquête de l'homme par l'amour, mais par un amour auquel il lui sera difficile de nous résister? J'ai répondu fiat immédiatement et mon bien-aimé Jésus reprit son aspect doux et aimable, et avec un amour qui me brisait le cœur, il ajouta: ma bienheureuse fille, il n'y a pas de doute à avoir. Mon être est tout amour, et lorsqu'il semble que je me suis livré à des excès d'amour tels qu'il n'est pas possible de faire plus, d'autres excès d'amour suivent.
mais ses bienfaits n'ont pas été détruits. Ils existent et existeront, et lorsqu'un bien n'est pas détruit, il y a toujours la certitude qu'il parviendra à celui à qui il était destiné. La grande reine a commencé sa vie dans l'héritage de cette divine volonté avec une telle abondance qu'elle se sentait submergée par les biens de son Créateur, et par son fiat elle hérita la fécondité et la maternité divine et humaine, elle hérita le Verbe du Père céleste, elle hérita toutes les générations humaines, et celles-ci héritèrent tous les biens de cette céleste mère. Elle possède le droit comme mère de générer dans son cœur maternel ses enfants, mais pour notre amour et le sien, ce n'était pas assez. Elle voulait générer en chaque créature, et comme elle était héritière du Verbe divin, elle avait le pouvoir de le générer en chacun de ses enfants. S'ils peuvent hériter les maux, les passions, les faiblesses, pourquoi ne peuvent-ils pas hériter les biens? C'est pourquoi l'héritière céleste veut faire connaître l'héritage qu'elle veut donner à ses enfants. Elle veut donner sa maternité aux créatures afin qu'en la générant, elles soient comme des mères et qu'elle l'aime comme elle l'a aimé. Elle veut former autant de mères à son Jésus afin de le mettre en sécurité et que plus personne ne puisse l'offenser. Parce que l'amour de cette mère est bien différent des autres amours. C'est un amour qui brûle toujours, c'est un amour qui donne vie à son cher Fils. Elle veut doter les créatures de son amour maternel et les rendre héritières de son propre Fils. Oh! Comme elle se sentira honorée de voir que les créatures aiment son Jésus avec son amour de mère. Tu dois savoir que son amour pour moi et pour les créatures est si grand qu'elle se sent inondée et incapable de le contenir plus longtemps. Elle m'a prié de manifester ce que je t'ai dit, son grand héritage pour lequel elle attend ses héritières et ce qu'elle peut faire pour elles en me disant: mon fils, n'attends pas plus longtemps, agis bientôt, manifeste mon grand héritage et ce que je peux faire pour les créatures. Je me sens plus honoré, plus glorifié, lorsque c'est toi qui dis ce que ta maman peut faire que lorsque je le dis moi-même. Cependant, tout ceci n'aura son plein effet, la vie palpitante de cette dame souveraine, que lorsque ma volonté sera connue et que les créatures prendront possession de l'héritage de leur mère. Après quoi mon doux Jésus me donna un baiser et me dit: c'est dans le baiser que se communique le souffle et je voulais par conséquent t'embrasser pour te communiquer avec mon souffle omnipotent la certitude des biens et du grand prodige que ma mère apportera aux générations humaines. Mon baiser est la confirmation de ce que je veux faire. Je demeurai surprise et il ajouta: et toi, donne-moi ton baiser afin de recevoir le dépôt de tous ces biens et de reconfirmer ta volonté dans la mienne. S'il n'y a pas quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, un bien ne peut être ni formé ni possédé. Je pensais à l'incarnation du Verbe et aux excès d'amour de la divinité qui semblaient comme des mers englobant toutes les créatures. Elle voulait leur faire sentir combien elle les aimait afin d'être aimée. Elle leur murmurait continuellement à l'intérieur comme à l'extérieur: amour, 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 amour nous donnons et amour nous voulons. Et notre céleste mère, se sentant blessée par le cri continuel de l'Éternel qui donnait de l'amour et voulait de l'amour, se voyait tout attentive afin de rendre cet amour à son cher Fils, le Verbe incarné, en formant une surprise d'amour.
le céleste enfant que j'attendais sortit du sein maternel et se jetant dans mes bras. Tout heureux, il me dit. Sais-tu, ma fille, que ma maman prépara pour moi la fête de ma naissance. Et sais-tu comment? Dans les mers d'amour qui descendaient du ciel par la descente du Verbe éternel, elle sentait le cri continuel de Dieu qui voulait être aimé en retour. Elle sentait dans son sein nos anxiétés, nos soupirs ardents, mes gémissements. Souvent elle ressentait mes pleurs et mes sanglots, et en chaque gémissement, une mer d'amour que j'envoyais vers chaque cœur afin d'être aimé. Et voyant que je n'étais pas aimé, elle et moi nous pleurions et sanglotions, chaque sanglot redoublait mes mers d'amour pour conquérir les créatures par l'amour. Mais elle convertissait pour moi ces mers en souffrance. Je me servais des souffrances pour les convertir en autant d'autres mers d'amour. Ma maman voulait me faire sourire dans ma naissance et préparer la fête pour son petit enfant. Elle savait que je ne peux pas sourire si je ne suis pas aimé, ni participer à aucune fête si l'amour n'y est pas. Par conséquent, comme elle m'aimait d'un véritable amour de mère et possédait, en vertu de mon fiat, des mers d'amour, et comme elle est reine de toute la création, elle invita le ciel avec son amour et mit sur chaque étoile le sceau du « Je t'aime », ô Fils, pour moi et pour tous. Elle invita le soleil dans sa mer d'amour et elle imprima sur chaque goutte de lumière son « Je t'aime », ô Fils, et elle demanda au soleil de revêtir de sa lumière son Créateur et de le réchauffer afin qu'il puisse ressentir en chaque goutte de lumière le « Je t'aime » de sa maman. Elle investit le vent de son amour et avec chaque souffle elle scella le « Je t'aime » au Fils, puis elle l'appela afin de le caresser et qu'il puisse ressentir avec chaque souffle le « Je t'aime » ô Fils, je t'aime, ô Fils. Elle invita l'air tout entier dans ses mers d'amour, afin qu'en respirant il puisse ressentir le souffle d'amour de sa mère. Elle recouvrit la mer tout entière de sa mer d'amour, chaque frétillement de poisson. La mer murmura, je t'aime, ô Fils. Et les poissons frétillaient, je t'aime, ô Fils. Il n'est rien que ma mère n'ait revêtu de son amour. Avec son empire de reine, elle commanda à tous de recevoir son amour afin de redonner à Jésus l'amour de sa maman. C'est pourquoi les gazouillis, les trilles et les pépiments des oiseaux, même chaque atome de la terre était revêtu de son amour. Le souffle des bêtes venait avec le « Je t'aime » de ma mère. Le foin était revêtu de son amour. Il n'y avait rien que je puisse voir ou toucher sans ressentir la douceur de son amour. Elle me préparait ainsi la plus belle des fêtes dans ma naissance, la fête de l'amour et de l'échange de mon grand amour que m'a fait trouver ma douce mère. C'est son amour qui calmait mes pleurs, me réchauffait dans la mangeoire où j'étais transi de froid. Je trouvais dans son amour celui de toutes les créatures. Elle m'embrassait. Elle me pressait contre son cœur et elle m'aimait avec l'amour d'une mère pour tous ses enfants. Et moi, je sentais en chaque créature son amour maternel. Je les aimais comme ses enfants et comme mes chers frères et sœurs. Ma fille, y a-t-il une chose que l'amour animé par un fiat omnipotent ne puisse faire?
il devient un aimant qui attire de façon irrésistible et supprime toute dissemblance. Avec sa chaleur, il transforme et confirme celui qu'il aime. Il embellit de façon incroyable au point de ravir le ciel et la terre. Ne pas aimer une créature qui nous aime s'avère impossible.